du sable, le sable du désert. Ici, au Salon de Lyon, c'est pas sous les pavés la plage est là. Et ici, on est au milieu des motos qui précèdent le Paris-Dakar et les grands raids africains, sur l'espace consacré à l'Abidjan-Nice, un rallye qui partait de Côte d'Ivoire et qui montait jusqu'à Nice en passant un coup par l'Espagne, un coup par l'Italie, qui avait été inauguré par Jean-Claude Bertrand en 1976. Il était déjà l'organisateur des rallyes du Bandama, un rallye automobile qui traversait l'Afrique. On se rappelle des DS, des 504 à Toc en passant des Gués. Ensuite, il va avoir l'idée d'un rallye auto-moto à travers l'Afrique. Le premier arrivé à gagner, Gaz. Alors à cette époque, on peut qualifier l'époque des pionniers du rallye raid. Les trails n'existaient pas vraiment, la 500 XT n'était pas encore inventée, on ne l'avait pas encore vue. Pour partir dans le désert, on partait avec des motos de route, comme l'a fait Fenouil en préparant cette Kawa, qui est aujourd'hui une reconstitution de la Kawa d'origine. Il ne reste plus que le réservoir. Mais l'ami Fenouil, Jean-Claude Morlet de son vrai nom, toujours collaborateur de la vie de la moto, on le salue, a fait plusieurs traversées du désert, plusieurs traversées africaines, souvent en Kawa. On se rappelle aussi qu'il était parti avec une 900 Z1, qui était une grosse moto de route. Il a mis une peau de mouton sur la selle, des pneus de trial à la place des pneus de route, et il est arrivé jusqu'à Tamanrasset. Voilà. C'est vraiment une autre ambiance, une autre époque. C'est une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas d'internet. On envoyait une carte postale à l'arrivée et c'était tout. Alors la Honda XL 350, c'est un des premiers trails en fait. C'est Honda qui va le sortir, un peu avant Yamaha. Un monocylindre tout simple, des suspensions à grand débattement. C'est pas de la moto de cross, c'est un peu les premiers trails et ça permet de traverser l'Afrique. C'est ce qu'ils ont fait. Alors nous sommes ici avec les 3 survivantes des Abidjan-Nice, Côte d'Ivoire, Nice, Côte d'Azur, 76 et 77. Et nous allons rencontrer un témoin de cette époque, un grand témoin de cette époque, avec Philippe Bassard, dit Fifi, qui va nous raconter ce qui s'est passé. Philippe, tu avais 22 ans en 76. Absolument. Tu n'avais jamais vu l'Afrique? Jamais. J'étais jamais sorti de Maison Alfort. Donc, moi, je faisais partie de la bande de Maison Alfort avec les Choucrounes, les Hussons, les Tchernines que tu as bien connus. Et t'es pote avec donc, Fenouil? J'étais pote avec Fenouil qui habitait à 3 km à côté du château de Vincennes et moi à Maison Alfort. Et il te parle d'un rallye qui va traverser l'Afrique comme ça? Il me dit exactement, il y a un fou, Jean-Claude Bertrand, vous ne connaissez pas, ouais, qui organise un rallye en Afrique. Donc on va le convaincre de mettre des motos, voilà la mission. Donc on va chez lui, etc., etc. On arrive à le convaincre qu'une moto, ça peut être rapide et ça tombe jamais en panne. C'est pas l'époque des années 30 avec les motos anglaises entre autres qui tombaient en panne. Donc on arrive à le convaincre et il dit après tout, Motojournal vient d'arriver, ça va lancer aussi Motojournal. Il y avait un partenariat avec l'Automobile Magazine et c'est parti comme ça. Donc on avait Fenouil qui au final est parti avec Kawasaki. Donc Gilles Déol et moi qui étions de Maison Alfort et puis un troisième pote qui s'appelait Denis Bayard qui était un champion d'enduro. Et on part avec ces 350 XL, donc Honda, qu'on importe des États-Unis. C'est toute une aventure. parce que la 350 n'est pas importée. N'est pas importée en France, Non. on n'a que la 250. Non, absolument. Et t'estimes que c'est un peu léger? J'estime que pour faire 13 000 km, 13 000 km. ah ouais, rouler jour et nuit, etc., faut un peu de chevaux. Alors ces 3 motos, toi tu as roulé avec celle-là, celle-ci? Alors celle-ci, il y avait eu en fait un team Yamaha, donc c'est Ouais. le second Abidjan-Nice, où il y avait 2 500 XT. On est encore en 2 temps là. Oui, il y avait 2 500 XT et 2 400 DT. Christian Rayer, que j'ai vu sur ce salon hier, me dit « J'ai fait l'erreur de ma vie, j'ai choisi le 2 temps. Parce que comme je faisais de l'enduro et du trial, c'était des 2 temps. J'ai préféré, c'est une grosse erreur, parce que l'XT roulait beaucoup plus vite. Donc cette moto-là, elle va finir avec Christian Rayer, le rallye. Mais la deuxième, c'était René Guilly, un pilote de vitesse. Donc nous, on était pilote de vitesse, Gilles Déol et moi, d'ailleurs on court en endurance, en bol d'or, etc. C'est là que René Guilly va chuter. Celle-là, ça va être la fin. Ouais, qui sera sauvé en faisant le trajet sur la galerie d'un Land Rover sur un Range pendant des Rover, kilomètres, c'est un absolument. miraculé. Il a été sanglé, il a fait 3 mois de coma.
Il aurait vraiment dû y rester. C'est un gars d'une énorme résistance. Hein, et malheureusement, il est mort il y a 2 ans maintenant. Et globalement, René Guilly, je l'ai vu sa chute et je pensais qu'il était mort. Moi, j'ai chuté avec celle-là, parce que celle-là, ce n'est pas la mienne. Toutes les 2 motos étaient broyées. On a fait une chute de 13 mètres, énorme. Et moi, j'ai eu le réflexe, parce qu'on s'entraînait, nous, à Arbonne avec les amis, et on jetait les motos. Lui, il est resté sur sa moto. Il était beaucoup plus lourd que moi. J'avais 22 ans. Oui, c'est un gabarit, René. Je faisais 50 kg, moi 58 exactement. Et donc, j'ai jeté la moto. La moto, elle a été ruinée. Il n'y avait plus rien dessus. Le réservoir était parti, le moteur, le cadre était cassé, les moyeux, etc. Et donc, j'ai été, entre guillemets, quasiment pas blessé, mais il n'y avait plus de moto. Donc ça, c'est les aventures d'Abidjan-Nice. Alors, quant à la moto bécane, alors là, c'est une 350 LT, hein, et moto bécane, suite au premier Abidjan-Nice, ils trouvent que pour lancer un petit peu leur 3 cylindres de temps, on va faire ce rallye. Donc il y a 2 motos en fait. Hein. Il y a une 350 pour Rémi Louvel, qui était un pilote un peu maison et qui était surtout ami de la fille du patron, il faut le dire. Et puis Pierre Schrick, c'est un ami aujourd'hui, qui était avec la 125 LT. Pourquoi? Il n'avait pas le permis. Donc il a dit, bon, je vais partir avec la 125. Et puis la 125, ils se vendaient assez bien, mais ça leur fait aussi un peu de publicité, de résistance, etc. Ben, ils ont fait une étape tous les deux. Bon, il y a eu plein de problèmes techniques. Donc c'était ça les premiers rallyes. Ouais. C'était la vraie aventure. Il faut se rappeler, je le disais tout le temps, que la première étape, elle faisait 1300 km. Donc c'est pas les étapes d'aujourd'hui. Ça se fait pas en une journée, ça. Eh ben, on le faisait en 2 jours. Mais au premier Abidjan-Nice, on est parti à moins de 30 motos. Et déjà, à la première étape à Niamey, il n'en restait plus que 15. Donc, et ça a été éliminé de plus en plus. Et malheureusement, on peut déplorer 2 décès. Hein, et c'était triste. Les visiteurs aujourd'hui au Salon de la Moto, ils se souviennent de cette époque, ils viennent t'en parler? Un petit peu, moi les connaisseurs, hein, ceux qui ont passé 60, 70 ans. Mais bon, ça fait plaisir de pouvoir les exposer. Surtout que là, c'est vraiment 3 motos originales, hein, c'est aucune réplique. Puis derrière, on a les répliques du premier Abidjan-Nice. Et vraiment, c'est un plaisir d'exposer ça, parce que ça permet en effet de relater l'histoire du tout début du premier raid automoto. Qui deviendra ensuite, avec Thierry Sabine, avec Paris-Dakar, absolument. Succès qu'on connaît. Et surtout qu'on voit que ça survit aux années, que ça existe toujours, et ça c'est magnifique. Et tout ça, c'est des inventions françaises. L'enduro du Touquet, Thierry Sabine, la semaine dernière, 3000 pilotes. Le Paris-Dakar, il refuse du monde, enfin le Dakar, il refuse du monde. Donc je dirais bravo Thierry. Bah, bravo Philippe, merci pour ce voyage. Merci Marc, au plaisir. Au plaisir.